Monsieur Chenen, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs et auditrices et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. L'emballage, on en parle aujourd'hui, c'est toute une industrie. Dans un produit agroalimentaire, c'est une partie complète ou une partie intégrante du produit. La valeur de l'emballage peut représenter jusqu'à 40% du prix de vente ou du prix final donc d'un produit agroalimentaire. Si on venait à faire un état des lieux de cette filière emballage, d'autant qu'on en parle en ce moment dans le salon de Diazagro. Très bien, effectivement, donc la question de l'emballage, faudrait-il rappeler qui est une question, déjà c'est une étape. L'emballage revêt des fonctionnalités, des fonctions qui répondent à la protection du produit et au conditionnement, au stockage. C'est-à-dire c'est l'une des exigences de la logistique, que ce soit en national ou international. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, il faudrait que la question, comme vous venez de le dire, madame, c'est une question qu'il faudrait absolument prendre en charge dans le contexte de la réduction du coût. Il est vrai que quand on prend le conditionnement et l'emballage, ils influencent si vous voulez, de manière assez significative sur le prix du produit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, il faudrait qu'on ait une autre vision des choses par rapport à l'emballage en essayant d'innover, d'introduire également de nouvelles matières, de nouveaux matériaux, que ce soit pour le papier, pour le verre ou le plastique, ça dépendrait du type du produit, à l'effet d'aller vers plutôt une adaptation et une protection surtout de l'environnement et des ressources. C'est-à-dire aujourd'hui la question c'est de savoir comment réduire réellement la valeur du produit en termes de coût. Vous venez de le dire, éventuellement il y a certains produits dont la valeur de l'emballage dépasse 40%. C'est aberrant par rapport au produit, mais ça c'est dû quelque part aux effets de promotion du produit, de la publicité, etc. Si vous me permettez également, donc si on revient un peu sur la réalité c'est vrai que c'est une industrie, de l'emballage. Si on prend, si vous voulez, donc concernant l'Algérie, on génère quand même une partie importante des déchets dus aux emballages. Donc c'est la raison, donc il faudrait aller vers plutôt un traitement de ces déchets. On y reviendrait peut-être par rapport à cette question donc Des déchets donc générés par l'emballage, justement, nous allons y revenir. Mais d'abord, Monsieur Chenen, on parle de cette question des coûts. Vous venez de dire ça, parfois, c'est même la grande partie du coût d'un produit est due donc à l'emballage. Cette industrie, une bonne partie utilise du plastique. Ce qu'on appelle le PET. Il y a ce plastique à usage unique également qu'on utilise beaucoup en Algérie. Donc, avant d'arriver à la question donc, écologique, il y a la question économique. C'est aujourd'hui, en partie, la matière première est importée. Oui, il est importé. Nous importons une grande quantité de déchets plastiques. Et vous venez de dire, donc vous touchez du doigt le problème majeur que nous vivons en Algérie et dans le monde d'ailleurs, partout ailleurs. Il est donc le plastique à usage unique qui constitue quand même une problématique du 21e siècle, que ce soit dans le monde ou en Algérie. Quand on voit qu'on importe la matière première du plastique, c'est vraiment donc une question qu'il faudrait peut-être, même s'il y a une taxation, par kilo, donc une taxe pour essayer de décourager l'utilisation du plastique, mais néanmoins on voit ce problème donc qui persiste depuis donc chaque année. Si je vous donne quelques chiffres là-dessus justement, en Algérie on génère quand même 11 millions de tonnes de déchets urbains chaque année, dont 10% seulement sont recyclés, et on trouve par exemple le papier, le carton, le plastique qui présentent plus de 20% quand même des déchets. C'est tellement important. Et on sait bien que traiter, ou bien donc c'est des déchets qui ne sont pas, le plastique en particulier, qui ne se dégrade pas dans la nature. Bien au contraire, il met beaucoup de temps pour qu'il soit dégradé. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait aller vers le recyclage. Et on voit qu'en Algérie, très peu, voire 10% maximum donc des déchets sont recyclés.
Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être aller vers un autre traitement, une autre manière de concevoir les déchets aujourd'hui. Il faut aller vers l'innovation dans le contexte de la durabilité. Alors, innovation dans le contexte de la durabilité, mais peut-être également pour répondre à des questions économiques, Monsieur Chenel, lorsque vous dites que, que ça soit pour le plastique ou pour le papier ou les cartons, nous importons assez souvent la matière première. Ça coûte cher, d'autant qu'on sait que le marché mondial, ces dernières années, de ces matières premières a connu d'importantes fluctuations, notamment depuis la crise de la Covid-19. L'innovation, c'est la solution, Monsieur Chenel? Oui, absolument. Bien entendu, quand on parle de l'innovation, on fait référence, quand on prend les emballages classiques, que ce soit papier, carton, ou verre ou métal, donc ça c'est les déchets, enfin des déchets d'emballage, des emballages conçus avec des matières premières. Il faut aller maintenant, donc on parle d'introduction de nouveaux matériaux, nouvelles matières qui se dégradent, des matières de la nature. Je cite l'exemple, le maïs, le papier, des matières organiques qui participent activement donc à la préservation du produit, mais aussi à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, donc, il faut aller s'inscrire dans le cadre d'une innovation et des solutions adaptées, parce que tout dépendrait donc du produit. C'est-à-dire, il faut aller vers un choix de matériaux à introduire sur les emballages. On voit comme le cas par exemple du gobelet qui donc en carton. On voit qui sont des récipients qui sont biodégradables et qui remplissent les fonctions justement de protection du produit. Mais néanmoins, il faut aller vers plutôt une vision plus globale. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'emballage rentre dans le cadre des étapes de la logistique. Que ce soit national ou international, parce que quand même, oui, si on veut aller vers l'exportation, il faut concevoir un emballage qui est à la fois protège le produit, mais aussi réduit le coût, nous l'avions dit tout à l'heure, mais aussi protéger l'environnement. Donc ce sont toutes ces dimensions qu'il faut prendre en considération dans le cadre d'une, j'allais dire, une stratégie nationale dédiée à ce type de déchets, même si l'Algérie, bien entendu, n'étant pas restée en marge de cette question, puisque nous avons un système quand même, Ecogem, qui est institué depuis 2004, qui se penche vers la problématique du traitement et de valorisation des déchets issus des emballages. Est-ce que aujourd'hui, monsieur Chenel, on peut donc rallier à la fois innovation, introduction de nouvelles techniques et réduction des coûts? Oui, absolument. Mais bien entendu, donc il faut aller, je vous ai dit tout à l'heure, quand on prend par exemple en termes de consommation, l'Algérie consomme annuellement plus de 7,7 millions d'unités de plastique et donc une capacité de 2 tonnes par jour qui pourrait réduire 24% de l'utilisation de ces sachets dans la capitale déjà. Donc ça c'est important. Donc il faut aller vers, si je n'oserais dire qu'il faut aller vers une logique du choix d'un matériau qui remplacerait cette matière plastique qui à la fois pollue l'environnement, même si donc il faut aller vers, donc il faut donner de l'importance surtout au packaging. On parle aujourd'hui donc face à la concurrence des produits étrangers. Donc pour être dans une logique de concurrence, il faut réduire à la fois le coût du produit, nous l'avions dit tout à l'heure, en agissant sur l'emballage, mais aussi il faut aller vers plus d'innovation dans les emballages. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui naissent, qui innovent en matière d'emballage, qui tient compte des solutions plus adaptées au contexte actuel en termes économiques et en termes écologiques de manière générale. Vous dites que le recyclage peut être une solution ou doit être une partie de la solution puisque ça nous permet au moins de diminuer la quantité de déchets. On recycle peu, 10%. Oui, 10%. Donc il y a très peu d'entreprises qui en ont peut-être de la rentabilité et vous disent, bon, c'est l'une des solutions, le recyclage. Mais avant peut-être de penser au recyclage, il faut aller vers, je l'ai dit tout à l'heure, aller vers le choix d'autres matières qui sont à la fois moins coûteuses
et réduisent l'utilisation des ressources naturelles, le pétrole, le charbon et autres matières qui exigent par exemple le plastique, puisqu'on en importe beaucoup, une quantité assez importante. Et donc il faut réduire à la fois la facture d'importation et réduire le coût en introduisant de nouvelles matières premières, telles que je l'ai dit tout à l'heure, donc je l'ai dit par exemple les matières organiques agricoles, le maïs par exemple, on utilise beaucoup la canne à sucre et beaucoup de produits qui sont le papier, qui sont biodégradables, ils sont biologiquement, c'est-à-dire dégradables, et aussi donc qui constituent des matières organiques qui peuvent être aussi recyclées, puisqu'on sait que la fraction la plus importante des déchets solides urbains qui peut-être plus de 65% sont des déchets organiques. Donc il faut, et les déchets organiques sont transformés aujourd'hui en compost, en matière réellement donc servant de fertilisant agricole. Donc il faut aujourd'hui, dans le cadre notamment de nouveaux modèles qu'on appelle l'économie circulaire, il faudrait aller vers plus de réduction des ressources de matières premières à la source et réduire par conséquent les déchets que génère une activité, notamment puisqu'on en parle aujourd'hui des emballages. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il y a des techniques innovantes qui permettent donc à la fois de réduire les coûts tout en préservant l'environnement. Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas alors ces investissements? Qu'est-ce qui empêcherait une entreprise ou qu'est-ce qui freine l'entreprise pour aller vers ce type d'emballage? Effectivement, donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, ce qu'on appelle les entreprises vertes, innovantes, ou bien qui s'inscrivent dans le cadre d'un entrepreneuriat de type durable, de type vert, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rentrent dans le cadre de cette économie circulaire, se développent peu et très peu peut-être, mais nous sommes à l'ère de l'innovation, puisqu'on parle aujourd'hui de start-up innovantes. Il faudrait développer encore davantage, parce qu'il ne faudrait pas se contenter seulement aujourd'hui des entreprises numériques, ou bien de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais il faudrait aller vers des créneaux plus porteurs et plus bénéfiques. Il est vrai que, selon les enquêtes que nous menons, des entreprises de ce type rencontrent des difficultés importantes en matière déjà d'activités, puisqu'il y a de nouvelles activités qui naissent, qui sont innovantes, doivent s'adapter au contexte justement de cette nouvelle donne en matière d'entrepreneuriat vert. Monsieur Chinen, donc nous avons évoqué ces questions donc d'aller vers des emballages économiques et écologiques à la fois. Aujourd'hui, les entreprises, on le disait, ne sont pas nombreuses à innover ou à aller vers ce type d'emballage, préférant des emballages, disons, classiques. Vous avez dit qu'aujourd'hui, des entreprises rencontrent certaines difficultés pour aller donc vers cette innovation. Quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent? Très bien. En fait, étant donc intéressé à ces questions de l'entrepreneuriat et les dynamiques entrepreneuriales dans le domaine de l'environnement et du développement durable, et ce qu'on appelle aujourd'hui le type de l'entrepreneuriat vert, il est vrai que beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le recyclage des déchets ayant quand même une rentabilité assez importante, comme le métal, comme le papier aussi. Mais les déchets, la problématique aujourd'hui se situe au niveau des déchets plastiques, essentiellement. Parce qu'en Algérie, il faudrait dire que nous n'avons pas beaucoup de structures, voilà les difficultés, qui peuvent accueillir, des structures d'entreprises qui peuvent accueillir la transformation du déchet plastique. Donc ça, c'est un problème. Même si, donc ça c'est une problématique, la deuxième en fait préoccupation des entrepreneurs verts, les freins en développement sont liés au financement. Donc aujourd'hui, puisque ce sont des entreprises innovantes, nécessitent un financement spécifique dédié à cette activité, ils ne trouvent pas de ligne de crédit de financement adaptée à ces activités parce que le risque est élevé aussi. Donc les banques ne peuvent pas prendre le risque à un certain niveau. Donc ça, c'est l'accès au financement est j'allais dire, est un frein au développement de ces activités. Et des fois, donc on pourrait dire que certaines activités ne sont pas tellement rentables, nécessitant quand même un accompagnement de l'État en la matière. Parce que c'est dans ce contexte-là que je voudrais revenir sur le système Ecogem, qui est mis en place, donc ce sont des adhésions des entreprises finalement et des collectivités autour de, c'est-à-dire qu'une entreprise qui génère des déchets
peut elle-même traiter ses déchets d'emballage, comme elle peut les sous-traiter par une entreprise dédiée. Donc, mais nous n'avons pas beaucoup un tissu entrepreneurial dans le domaine assez important. C'est la raison pour laquelle le système Ecogem créé en 2004, qui rattachait finalement donc à l'Agence nationale des déchets qui gère cette question-là, sont des adhésions des entreprises à l'effet, puis donc ils sont valorisés, etc. Donc je pourrais dire que tous ces mécanismes mis en place en plus des incitations, enfin des découragements fiscaux à l'effet donc de réduire l'utilisation, notamment parce que la problématique essentielle, je rappelle, elle est liée à l'utilisation du plastique aujourd'hui. Donc il faudrait aller vers plus de, quand on voit dans le monde, qui est une problématique, il y a des pays qui ont mis en place carrément limité ou bien interdit l'usage du plastique à usage unique. D'autres pays ont limité, mais d'autres pays n'ont aucunement de réglementation en la matière, justement, qui pose énormément de problèmes. Donc il faut aller aujourd'hui vers, j'allais dire, donc le développement de ce tissu entrepreneurial qui encouragerait l'utilisation, bien l'interdiction, bien la réduction du plastique, en particulier d'autres emballages, bien entendu. Monsieur Chinen, vous êtes revenu sur ce dispositif qui est Ecogem, donc qui existe depuis 2004. Alors, en quoi consiste-t-il brièvement, s'il vous plaît? Alors, le système Ecogem, je rappelle, donc il est lié, donc c'est un système qui est mis en place pour la gestion des déchets d'emballage, qui met en place, donc qui reprend un peu tous les acteurs, la commune, les collectivités locales, qui génèrent des déchets, donc puis ce qui récupère. Le système Ecogem est un système qui permet de faire adhérer un système public pour la reprise et la valorisation des déchets d'emballage. Donc les entreprises donc cotisent pour justement permettre donc de gérer ces déchets. Mais quand on voit que ce dispositif n'étant pas, il faudrait le renforcer, il faudrait l'accompagner par des entreprises aptes et capables de prendre en charge. Parce que la récupération n'étant pas importante et la valorisation, elle est moins de 10%, 5% de récupération des déchets d'emballage aujourd'hui en Algérie, et sans tenir compte de l'informel qui est important dans ce domaine plus précisément, il faut le dire. Donc le secteur informel occupe une place prépondérante dans ce système, même si le système Ecogem, je rappelle, donc qui est rattaché à l'Agence nationale des déchets, et justement donc permet justement de réduire, d'utiliser, mais il n'est pas efficace proprement dit. Plus de 20 ans après son lancement, c'est donc peut-être l'heure de le revoir, monsieur Absolument. Oui, je vois faudrait le revoir, le renforcer par d'autres mécanismes, notamment au niveau des collectivités locales, à l'effet de mettre en place des schémas plus adaptés en matière de collecte, de tri sélectif des déchets pour trier les emballages justement. Mais encore une fois, la problématique du plastique se pose toujours avec acuité en Algérie et notamment à usage unique parce que ça là, nous n'avons pas encore, même si je l'ai dit tout à l'heure, nous avons taxé le déchet plastique, le sac plastique, mais je parle des générateurs, des industriels, mais au niveau du ménage, il faudrait aller vers d'autres mesures plus coercitives, j'allais dire, ou bien plus adaptées pour décourager l'utilisation du sac plastique à usage unique. Des mesures, de nouvelles taxations peut-être? Quelles mesures pourraient être prises, oui, monsieur Chinen? de nouvelles mesures taxation, mais aussi de la sensibilisation à l'effet des déchets. Donc il faut aussi que les grandes surfaces optent une stratégie comme ça se fait en Europe et dans d'autres pays étrangers, où on taxe le sac plastique et on encourage l'usage des sacs, disons des emballages plutôt biodégradables. Voilà, peut-être il faut agir en amont, au niveau de l'entreprise, mais aussi en aval pour le ménage et le consommateur final. Ce sont des mesures qu'il faut peut-être aller les prendre dans le cadre d'une stratégie globale que notre ministère doit
aussi tenir compte de ces mesures, dans le cadre notamment de l'un des leviers aujourd'hui qu'il faut développer, je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle, de l'économie circulaire. Alors, la vente en vrac, ça existait, ça existe toujours, mais à une échelle beaucoup moins importante qu'avant. Oui. Est-ce que c'est une partie de la solution? Absolument, vous avez parfaitement raison, madame, de nous avoir rappelé effectivement, donc qui était une pratique dans le temps, mais qui a été abandonnée. On pourrait l'adapter dans certaines activités, peut-être, je ne sais pas, donc la vente en vrac, effectivement, pourrait être l'une des solutions, et tant d'autres, mais aujourd'hui, donc il faut tenir compte aussi, il est vrai que toujours de la sécurité alimentaire aussi. Il faut adapter tout type de traitement ou bien de commercialisation d'un produit doit tenir compte des mesures sanitaires, économiques et environnementales. C'est-à-dire même si il faudrait pas... Tout ne peut pas être vendu en vrac. Absolument, exactement. Il ne faut pas se déconnecter. Il faut tenir compte des trois dimensions sociales, économiques et environnementales. Alors la question de l'emballage, on parle beaucoup du plastique, mais également le papier qu'on recycle peut-être un peu plus ces dernières années, oui. Monsieur Chenen. Mais là, la question de la qualité est parfois posée. En tant que consommateurs, nous sommes parfois confrontés justement à des emballages de mauvaise qualité qui ne protègent pas suffisamment le produit ou qui parfois dégagent des odeurs pas très agréables, notamment, surtout quand on les utilise pour des produits alimentaires. Est-ce qu'on doit mettre en place des normes donc, pour encadrer cette industrie, à la fois donc, pour assurer des mesures écologiques et également de qualité pour les consommateurs? Et oui, absolument. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'emballage, la politique de l'emballage ou bien le conditionnement du produit, il y a certains emballages qui doivent préserver le produit en termes de fraîcheur, de température, etc. Donc là, ça rentre dans le cadre de la logistique, puisqu'un produit est commercialisé et fabriqué selon des normes, mais il doit être emballé dans des normes adaptées. Donc à l'international, il y a une exigence en termes d'emballage. Il est exigé. Un produit ne peut pas être exporté s'il n'est pas conditionné dans un emballage adapté, répondant aux normes. Donc il est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'au nom de la rentabilité économique, au nom de etc., on fait un emballage plus attractif en termes de marketing et tout, mais souvent on trouve le produit n'étant pas protégé. Donc il faut aller, donc c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faudrait pas adopter une solution, j'allais dire en introduisant une matière première plus dégradable peut-être, mais ne protège pas le produit. Donc il faut, je vous ai dit, donc c'est une triptyque quand même qu'il faut tenir compte à la fois économique, réduction de coûts, mais écologiquement respectueuse de l'environnement, mais socialement éthique, c'est-à-dire protection du consommateur. On parle beaucoup de la protection du consommateur. Donc aujourd'hui, ça devrait être une politique intégrative en tenant compte de toutes les dimensions du produit, social, économique, environnemental et éthique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, la réglementation prévoit des normes strictes concernant l'industrie de l'emballage ou non? Et oui, il y a une réglementation stricte en termes de fraîcheur, donc de conditionnement physico-chimique du produit dans lequel il est emballé, mais il n'y a pas véritablement de structure, j'allais dire, de contrôle plus rigoureux en la matière. Donc il faudrait peut-être aller vers plus de contrôle pas de la qualité du produit, mais aussi de la qualité de l'emballage adapté au produit. Donc c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, donc on s'y intéresse parfaitement et de manière si vous voulez, donc directe sur la question de l'emballage qui, je rappelle, donc constitue une étape de la logistique de l'entreprise et des entreprises qui veulent aller vers justement vers la question, donc vers l'exportation des produits, donc donc les pays qui accueillent le produit doit respecter justement un conditionnement approprié à celui-ci. Merci, Monsieur Chenen. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Monsieur Elsri Chenen, professeur, enseignant à l'université de Tizi Ouzou, spécialisé en sciences économiques. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain.